Holy fucking shit, you fucking wankers! Ouais, ben, on a atteint un nouveau all-time high, les amis. Euh, Aujourd'hui, ça a été une journée glorieuse. On a eu le Bitcoin qui était un peu gêné là, durant les dernières journées, puis on a eu une petite dip dans les régions de 16, 700, 700 800, tout ça. Et après ça, après le 11 décembre, on a eu une glorieuse montée jusqu'à la résistance, là. Et aujourd'hui, les amis, on a vu le Bitcoin partir en flèche 4h30 du matin, 5h30, 6h. À 8h, il était prêt à passer à un autre niveau et il vient de catapulter dans l'espace. Fait que tout le monde est bien content dans la cryptosphère. Si vous n'avez pas embarqué encore, la vidéo aujourd'hui est pour vous. Je vais faire un petit vidéo très court parce que dans à peu près 15 minutes, j'ai une rencontre sur mon serveur Discord pour jaser avec d'autres mondes qui aiment ça jaser de Bitcoin. Fait que si jamais ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires puis envoyez-moi une demande. Ça va me faire plaisir de vous ajouter. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'argent. C'est quoi l'argent? Hein? On voit ici une note de 1900. Ah, pas celle-là, excusez. Ça, c'est le dollar qu'on connaît. C'est une note de 1922. Fait que le titre du Twitter ici, c'est How it started and how it's going. Fait qu'on vient juste de voir comment ça va. Puis là, on va regarder comment ça a commencé. L'argent, ça vient de où? Donc, on a un beau petit billet d'argent ici qui ne vaut pas le papier qui est écrit dessus, à part que le fait qu'en haut ici, ça dit This certifies that there has been deposit into the treasury of the United States of America. And that this $10 in gold coin is payable to the bearer on demand. Washington, D.C. On va avoir ici le secrétaire, maybe, peut-être, des United States. His certificate is a legal tender in the amount therein or thereof in payment of all debts induced, public and private. Acts of March 14th, 1900 is amended in December 24, 1919. On va pas passer trop de temps là-dessus, mais en gros, ce que ça voulait dire. Le beau Michael Hillegas. Ça a l'air fixe, ça. On va te dire bien pour vrai, mais en fait, ça se passait vraiment comme ça. Tu déposais ton argent dans la banque, puis la banque te redonnait un certificat, un IOU qui appelle, pour dire que ce que tu as déposé, tu peux le retirer quand tu veux. C'est un peu la même affaire ce qui marche avec les liquidity providers. Dans le fond, tu déposes du Bitcoin ou de l'Ethereum avec un shitcoin, puis ça te donne un liquidity provider Uniswap pool token. Puis quand tu es prêt à retirer, tu vas retirer le même montant que tu as mis quand tu as rentré dans le liquidity pool. Mais on ne rentrera pas trop là-dedans, une autre histoire pour un autre jour. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur le Federal Reserve Note, à différencier avec le Trésor des États-Unis, le Treasury, donc les réserves d'argent à la compagnie ou l'entité appelée les États-Unis d'Amérique. Et on voit ici le We the People. Avec la Constitution, on sent bien d'être patriotique. Puis ça dit ici, This note is legal tender for all debts public and private. Le texte est un petit peu plus petit, qu'est-ce que t'en penses? Tu regardes ici, tu dis, legal tender, the amount therein, debts public and private. Ils se sont dit, peut-être qu'ils ne voulaient pas se casser la tête, tu sais. Mais là, c'est un certificat, puis ça, c'est une note. Si tu veux savoir la différence entre une note et un certificat, tu devrais être un notaire. Mais on n'embarquera pas là-dedans encore, comme j'ai dit, c'est censé être une vidéo court. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant la création de la Réserve fédérale aux États-Unis? Ben, le prix du dollar a commencé à baisser. Fait que, qu'est-ce qu'on a eu dans ce cas-là? La Réserve fédérale est créée et pour ce que tu pouvais acheter pour 100$ est rendu à pas beaucoup, en dessous de 10$. Fait qu'on a perdu à peu près plus que 100%. Ouh, c'est pas proche.
de la valeur de notre argent. Et on peut voir des effets historiques ici, là, avec le crash du marché boursier, ce qui a créé la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a eu des efforts pour stimuler l'économie, l'argent a remonté, il y a beaucoup d'argent qui est imprimé, ainsi de suite, et blabla. Et les périodes roses ici, c'est des périodes de récession. Fait que c'est apparemment la plus grosse récession qu'ils ont eu, mais leur dollar là, a augmenté. Et à la fin de la guerre, il y a eu le Bretton Woods Agreement. Pour ceux qui écoutent James Corbett sur YouTube et qui savent leur histoire, même si c'est pas la nôtre aux États-Unis, c'est quand même l'histoire du monde. Puis les États-Unis affectent le Canada, le Québec et tout le monde. Même dans la vie, il faut que tu saches au moins le minimum. Le Bretton Woods Agreement a permis en tout cas, je ne l'expliquerai pas. Va donc voir une vidéo et recherche-le par toi-même. Mais ce qu'ils veulent faire avec la grande reset, le gros bouton pour resetter tout. En fait, oui, c'est ça. Ça fait qu'ils ont décidé que c'était les États-Unis, dans le fond, qui allaient devenir la réserve mondiale pour l'argent. Puis tout le monde allait genre suivre et écouter les États-Unis. En gros, ça fait c'est ça. Puis là, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre les Nations Unies, faire la même affaire, mais dire que c'est les Nations Unies qui vont être notre super overlord. Puis on va tout avoir un numéro d'identification Corona, puis une preuve comme quoi on a été vacciné. On n'aura plus d'argent, on va être bien content, on n'aura plus de vie privée, on n'aura plus aucune possession, puis la vie va être belle, OK? Ouais, ça sonne comme un asti de bon plan. Mais en attendant, le prix de l'or a augmenté dans les 100 dernières années aussi. Et quand tu regardes quelque chose comme Bitcoin, tu te demandes c'est quoi le but, dans le fond? C'est quoi le but qui a été fait en inventant le Bitcoin? Là, moi, je vais vous le dire. Quand que Satoshi Nakamoto, là, il a décidé d'inventer Bitcoin, OK? Il s'est dit, fuck les banques. Les banques sont en train de nous fourrer dans le cul. Puis, ils impriment autant d'argent qu'ils veulent. Puis nous autres, dans le fond, il faut qu'on paye des taxes pour payer la dette de l'argent qu'ils ont imprimé pour supporter l'économie que nous autres, on roule dedans. Quand tu y penses un petit peu plus que 2 minutes, là, tu te rends compte que c'est vraiment une grosse arnaque, puis que, dans le fond, on est les esclaves de ce monde-là. En passant, la Réserve fédérale n'est pas une entité gouvernementale, mais bien une entité privée, dont les racines vont un peu partout. Allez faire votre propre recherche. Et en gros, ce qui se passe, c'est que même si vous faites plus d'argent et que votre salaire est plus élevé à chaque année, votre pouvoir d'achat sur votre dollar est en train de diminuer considérablement. Pensez juste à 10 ans, ça coûtait combien un nouveau char? Une maison? Ça coûtait comme un gallon de lait, un litre ou un 2, 3, 4 sacs de lait, une miche de pain, des œufs. Toutes les affaires qu'on avait l'habitude de payer, il faut penser à ces affaires-là et savoir comment est-ce qu'on paye à cette heure. Pour ceux qui peuvent s'en souvenir, ça va vous faire réaliser que ce qui se passe en ce moment avec le Bitcoin, c'est qu'on a une crise de conscience, pas une prise, mais une crise de conscience entre qu'est-ce qui a de la valeur ou pas. Puis c'est à se demander si on a autant de confiance dans la valeur de notre système qu'on a dans la valeur peut-être d'un nouveau système qu'on pourrait adopter. On n'est pas les pieds dans le béton. Là. Toute chose peut changer n'importe quand. Puis l'important, c'est que il faut se souvenir que il n'y a pas personne qui peut nous dire quoi faire. Même s'il y a du monde qui essaie de contrôler tout, le monde va aller comme il va aller, puis il n'y a juste rien que tu peux faire. L'important, c'est que faut être bien positionné pour être prêt quand les choses vont changer. Puis ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est que tu as un nombre limité de Bitcoins qui vont être créés en existence, 21 millions, peut-être plus proche de 18 ou 19, parce qu'il y a tellement de monde qui en ont perdu. Puis il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir dedans parce que dans le fond, c'est une réserve de valeur que tu peux avoir dans ton argent, ton pouvoir d'achat, dans ton potentiel, qui ne perdra pas de la valeur versus du cash, versus le dollar qui perd sa valeur infiniment. Puis la crypto est une bonne chose pour préserver cette valeur-là. Fait que, viens ici, puis tu vas remarquer que le Bitcoin est rendu à 21 000. Ça leur aurait pris 3 ans pour dépasser ça. Puis toutes ces autres cryptos-là, on ne passera pas tout au travers. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.
J'espère que vous allez aimer ça, le prochain bull market. Puis sur ce, je vous dis à tantôt.